Attends, je vais redire. Parce que t'as fait... Et faut pas l'inviter pour les bénédictions, mais faut l'inviter pour qui il est. Parce que c'est lui la bénédiction. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on revient, ça fait un petit moment qu'on n'était pas là. Bonjour à tous, on vous souhaite une merveilleuse année 2023. Soyez bénis dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on revient pour partager sa gloire. Donc en fait aujourd'hui on voulait vous raconter un petit témoignage. C'est quelque chose qui date un petit peu. En fait c'est il y a 4 ans et demi. En gros, on a commencé donc à habiter ensemble. On cherchait... 4 ans et demi déjà ? Ouais, 4 ans et demi. Donc on cherchait un logement. Et en fait, nous, ce témoignage qu'on veut vous raconter, c'est vraiment de faire confiance à Dieu. Même si t'as un tout petit truc à demander à Dieu, tu vois, par exemple, je sais pas moi, t'as perdu quelque chose, tu lui demandes où ça se trouve, ben Dieu, il va te répondre. Et nous, on a demandé à Dieu de nous trouver un logement. Donc c'était le premier logement, en fait on allait se marier et du coup on cherchait un logement où habiter, qu'on a pris juste un tout petit peu avant le mariage. Oui, en gros, l'idée de cette vidéo c'est de vous partager, d'inviter le Seigneur dans votre vie, dans les petites choses de votre vie. Et vous allez vous en rendre compte par la suite, vous allez voir vraiment des petits clins d'œil. Vraiment, vous allez vous sentir accompagné et c'est ce qu'on veut vous partager, quoi. Soyez accompagnés par le Saint-Esprit. Amen. Car il désire ça. Le Seigneur désire vous accompagner dans votre vie. Et des fois, on peut croire qu'il y a des petites choses qui ne l'intéressent pas ou que c'est pas qui important. semblent un peu futiles. Mais au contraire, la Bible, elle dit que Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Donc en fait, tu peux lui partager ce que tu veux, ça l'intéresse toujours. Ouais, c'est important, ouais. Donc en fait, en gros, on cherchait un appartement et avec Samuel, on a pris la décision de prier. On s'est dit, on a quand même un Dieu, c'est dommage de pas prier pour ça. Donc en fait, on a confié ce projet dans la prière, on a dit, voilà, Seigneur, aide-nous à trouver un appartement. Vraiment, Seigneur, on veut que ce soit toi qui nous le trouves. Montre-nous un signe. On va faire des visites, des appartements qui nous plaisent, etc. Montre-nous un signe quand c'est celui que toi tu veux. Et en fait, Samuel, il trouve quelque chose avec sa maman. Je l'ai même pas vu, moi, l'appart. Il me l'a vraiment montré en vrai, quoi. Et on arrive à l'appartement. On fait la visite, voilà. Ça nous convenait. On trouvait que l'appartement, il était très très bien. Et à un moment, parce que sa mère, elle est venue avec nous. Il fallait une cautionnaire, voilà. Il fallait quelqu'un qui se porte cautionnaire pour nous parce qu'on était jeunes. Moi, j'étais au chômage actuellement dans ma période de vie. Et ma femme... moi, j'étais à l'école d'infirmière à l'époque. Voilà. Et après, j'ai exercé pas très longtemps infirmière. On va vous raconter la suite après. Donc, je dis merci à ma maman qui m'a accompagné. Donc, sa maman, elle nous accompagne. Et en fait, pendant que nous, on fait la visite, sa maman, à un moment, elle nous appelle. Elle était devant l'appartement, puis elle nous appelle, puis elle nous dit c'est vous qui avez fait ça ? Ouais, c'est vous qui avez fait ça sur la porte. Puis on lui dit quoi ? Elle dit venez, c'est quoi ça ? Et on arrive, puis en fait, on voit une croix gravée sur la porte. Genre vraiment une croix gravée sur... C'était une porte en bois. Et puis du coup, en fait, c'était vraiment le clin d'œil de Dieu pour nous dire... parce que déjà, qu'il nous plaisait. Déjà, c'était vraiment l'appartement qu'il nous fallait. Au niveau du prix, au niveau de la superficie... Parce que lui, il travaillait pas, il était au chômage. Moi, j'étais à l'école d'infirmière. C'était la Hesse. Voilà, des fois, c'est comme ça. Voilà. Il a fait une petite pause dans sa vie. J'étais pas loin de chez ma mère en plus. Donc pour aller manger, j'étais pas loin. Donc ça m'a arrangé. Donc voilà, en fait, c'était vraiment le clin d'œil de Dieu. En mode déjà la partie nous plaît. Mais en plus, on a la confirmation de Dieu. On l'a pas pris comme un signe, on l'a vraiment pris comme une confirmation. Parce que c'est vrai que toutes les caractéristiques étaient là pour nous. Et on a vraiment eu cette sensation, un petit clin d'œil, une confirmation. Après, il faut faire attention des fois parce que, en fait, malheureusement, il y a des gens, ils voient des signes partout. Et des fois, tu peux facilement te tromper, te faire des mauvaises idées, croire des choses qui sont fausses.
Par exemple, des fois, il y a des gens, ils vont prier pour avoir un signe que un tel, ça va être ton mari. Et tu vas prier que cette personne porte un t-shirt rouge le jour où tu vas à l'église. Et puis en fait, il porte un t-shirt rouge, sauf que ce gars-là, il est déjà marié. Donc après, il faut comparer les choses avec la Bible aussi. Par exemple, Dieu, il va jamais te demander de... Enfin, il va jamais te dire que quelqu'un de marié, c'est ton mari. Ton futur mari, c'est pas biblique. Donc voilà, faut pas voir non plus des signes partout. Il faut vraiment être vigilant sur ça. Faut agir avec sagesse, quoi. Et en accord avec la Bible, toujours. Mais voilà, nous on a vu ça vraiment comme un clin d'œil de Dieu. Et en fait, le truc de fou, c'est que Samuel, à ce moment-là, il avait pas de métier. Il se cherchait, il en avait marre de travailler. Tu travailles à l'usine encore, hein, à l'époque. Ouais. Et puis, j'avais pas trop d'ambition dans ma vie, quoi. J'avais pas... Ouais. Et il avait pas d'ambition. J'avais pas d'ambition. Ouais. Il voulait pas travailler, il aimait pas ce qu'il faisait. C'est pas que j'aimais pas travailler, c'est que j'aimais pas ce que je faisais. Enfin, t'aimais pas travailler à l'usine, quoi. Je traînais un petit peu la patte, faut le dire. Faut le dire, faut que j'assume. Je plaide coupable. Et du coup, en fait, on n'avait pas forcément prié pour ça. Mais ce qui est ouf avec le Seigneur, en fait, c'est que toi, tu demandes un truc. Le Seigneur, il va te donner beaucoup plus. Ouais. Donc déjà, il nous avait donné un appartement. Au-delà de ce que nous imaginons ou pensons, la Bible dit. Franchement, c'est incroyable. Et en gros, l'agent immobilière qui nous présentait cet appartement, elle voit Samuel, puis elle lui dit Samuel, vous avez vraiment une certaine prestance. Je vous vois vraiment bien dans l'immobilier. Et en fait, Samuel, il avait jamais eu l'idée d'être agent immobilier, ça lui avait vraiment jamais traversé l'esprit. Jamais. Ouais, à aucun moment, voilà. Et en fait, quand on lui a demandé ça, quand on lui a proposé ça, de travailler dans son agence, là, il a commencé à se poser des questions. Après, il s'est lancé dans ce métier, en fait. Hein. Ouais, voilà. C'est vrai que sur le début, ça m'avait... j'avais pas forcément fait attention, et puis c'est après, par la suite, je recherchais du travail, je repartais à l'usine, et je me suis dit, Samuel, t'es jeune, fais une formation, forme-toi, parce que là, ça... Tu vas pas continue pas comme ça, quoi. Continue pas. Je dis pas que c'est pas bien de travailler à l'usine, hein. Non, mais voilà. Mais il faut que t'aimes ce que tu fais. Si t'aimes pas ce que tu fais. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition, avoir des projets. Et se former, c'est important. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, allez, Samuel, essaye de voir autre chose. Essaye de pas voir que le sol, en gros, mais d'essayer d'aller voir à l'horizon, de voir un peu plus grand. Et donc du coup, j'ai commencé une formation dans l'immobilier grâce à cette personne qui m'avait soufflé à l'oreille de travailler dans l'immobilier. C'est resté dans ma tête. Et petit à petit, voilà, c'est venu. Et puis au jour d'aujourd'hui, voilà, on est béni grâce à ça. Et ce qui vraiment, ce qu'on veut souligner là-dedans, c'est que d'inviter le Seigneur et ne pas l'éviter. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a tendance à l'éviter dans notre vie chrétienne. Faut l'inviter, et faut pas l'inviter pour les bénédictions, mais faut l'inviter pour qui il est. Parce que c'est lui la bénédiction, et il construit notre vie petit à petit comme ça. Un pas par un pas, un escalier par un escalier. Et on s'en rend compte dans notre vie. Et ce qu'on a mis en pratique, ma petite femme, c'est de l'inviter dans la plupart des choses qu'on fait. Voilà, dans toutes nos décisions, quasiment. Exactement. Et on voit sa main, on voit sa présence, on voit ses petits clins d'œil, on voit ses... Voilà, Et des fois, on sent aussi que c'est pas... Ça peut être oui comme ça peut être non, quoi. Mais je pense que vraiment, le cœur de cette vidéo, c'est de vous inviter, à l'inviter, lui. Amen. D'accord? Invitez-le dans ce que vous faites. N'ayez pas honte de lui. Il est vivant, il est là, il prend soin de nous. Il veut partager des bons moments avec toi. Il veut t'accompagner, il veut être ton soutien, ton meilleur ami. Et c'est ce qu'il est, et c'est ce qu'il fait. Et il fait au-delà de ce qu'on imagine. Il nous donne au-delà de ce que nous demandons. Et oui, vraiment demander avec sagesse et demander des choses. Et de voir grand aussi, voyez grand dans votre vie. Mais c'est vrai qu'en demandant, on reçoit. Amen. Et c'est toute la beauté de cette marche avec Jésus-Christ, sincèrement. C'est notre Jésus le first.
Exactement. Et c'est une forme, je pense, c'est une forme de soumission, d'amour aussi, d'intégrer le Seigneur dans tous les plans de sa vie. C'est une forme d'obéissance, d'humilité. Et en gros, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je laisse la place au Seigneur, je me laisse guider, je me laisse amener, je me laisse transporter. Et c'est tout ça qui amène en fait une vie chrétienne, quoi, une vie de foi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de nous revoir ensemble avec mon petit mari dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo. On va essayer d'en faire plus régulièrement. Puis voilà. Et voilà, on vous invite vraiment à marcher avec le Saint-Esprit de Dieu, car il est merveilleux, il est magnifique. Ne l'oubliez pas. Invitez-le, ne l'évitez pas, laissez-vous transformer par lui. Amen. À très vite, salut.